s'il y avait une défaillance au niveau de l'opératrice, mais s'il y avait pu y avoir une chaîne de responsabilité jusqu'au ministère de la Santé. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème avec des urgences à bout de souffle? C'est le conseil de la famille qui explique ça. Après, le fait de déterminer déjà les causes de la mort et le fait de savoir s'il y a eu une perte de chance, j'imagine que c'est ça aussi qui fait basculer entre une qualification de non-assistance à personne en danger et celle d'homicide involontaire. Est-ce que c'est là que se joue la différence de qualification? Oui, il faudra déterminer si est-ce qu'il y a eu des fautes, oui ou non. Est-ce qu'il y a eu des retards, oui ou non. Quelle est la cause du décès? Et troisième question, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les causes du décès et ce retard? Ça va être le travail des experts. Et à ce moment-là, on peut basculer effectivement dans une requalification de non-assistance à personne en danger en homicide involontaire si on démontre qu'une faute est à l'origine du décès qui aurait pu être évité. C'est une question qui sera difficile, c'est les experts qui se prononceront et les juges qui le diront en dernier lieu. Globalement, il y a un problème de fonctionnement au niveau du SAMU. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte régulièrement? Alors, on pense à une jurisprudence qu'on avait évoquée un peu plus tôt sur l'antenne, mais c'était un cas bien particulier. C'est difficile de faire une généralité. Chaque personne arrivant avec ses symptômes face à des appels, là, vous voyez que ça s'est passé. La personne n'a pas appelé directement le SAMU. Elle a d'abord appelé la police, qui a transmis aux pompiers, qui a transmis au SAMU, et puis elle a refait un tour après, puisque c'est seulement au bout de 5 heures après le premier appel de Naomi Bisenga qu'on a bien vu arriver à l'hôpital. Entre le premier appel et son arrivée à l'hôpital, il y a eu 5 heures. Donc c'est difficile de faire une généralité. Après, c'est effectivement ce que veulent savoir les parents. C'est si au-delà d'une éventuelle responsabilité individuelle d'une ou des opératrices, est-ce qu'il y a derrière les conditions de travail qui font qu'on en arrive à cette fin aussi douloureuse. Après, on pense à une jurisprudence. Il y avait eu donc une permanencière du SAMU d'Angers qui avait comparu en justice. Elle avait eu un homme qui l'avait appelé parce que sa femme venait de faire un malaise. Il avait passé 8 heures au téléphone, elle n'avait pas envoyé l'ambulance et l'enquête a montré que si l'ambulance était arrivée plus tôt, elle aurait pu être sauvée. Cette femme-là avait été condamnée pour homicide involontaire à de la prison avec sursis. Mais chaque cas est bien entendu individuel, on ne peut pas faire de généralité et c'est sûrement pas à nous, à notre niveau, d'en déduire ça. Il y a 3 enquêtes qui sont là pour le dire. Alors, il y a une autre conséquence de tout cela, c'est peut-être pas vraiment approprié d'en parler aujourd'hui, mais quand même, il y a la question matérielle et financière, parce que cette jeune femme décédée était maman d'une enfant. Donc il va y avoir la question de la réparation du préjudice de cet enfant qui se retrouve sans mère et qui aura plus de difficultés à être élevé. Si c'est une faute détachable du service, une faute individuelle, ce ne sera pas la même réparation pécuniaire que si c'est l'administration et l'hôpital qui est déclaré responsable dans une chaîne de dysfonctionnement. Vous comprenez bien que le montant des réparations ne sera pas les mêmes. Donc il y a vraiment des intérêts multiples, y compris pour la sauvegarde des intérêts de l'enfant. Est-ce que l'hôpital, on a vu que l'hôpital avait mis beaucoup de temps à s'exprimer, à répondre aux questions de la famille. Est-ce que l'hôpital, normalement, est tenu de répondre à toutes les interrogations après un décès qui n'est pas très clair, ou du moins d'où les raisons ne sont pas suffisamment expliquées, ou est-ce qu'il faut nécessairement passer par une procédure judiciaire dans ces cas-là pour comprendre ce qu'il s'est passé exactement? Ils ont eu déjà un début de réponse. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé depuis le décès de leur fille. Ce qu'ont fait les parents, on sait que donc elle décède le 29 décembre. Ce que nous dit la direction de l'hôpital, c'est qu'ils demandent fin mars à l'hôpital les enregistrements audio donc de la conversation avec l'opératrice du SAMU et le compte-rendu de l'autopsie. On imagine que pendant ce laps de temps, les parents ont déjà dû y voir clair sur qui contacter pour avoir des renseignements sur ce qui était arrivé à leur fille. Vous savez que les médecins qui l'ont prise en charge et qui n'ont pas pu la soigner quand elle est arrivée à l'hôpital, puisque c'est là qu'elle est décédée, ils ne savaient pas forcément que plusieurs fois on l'avait refusée au SAMU, c'est-à-dire que le SAMU n'avait pas donné suite et on ne lui avait pas passé un médecin. Tout ça est cloisonné. Vous savez, l'opératrice en elle-même ne savait pas, par exemple, ce qui était advenu de Naomi Bisenga. Elle ne l'a appris qu'au moment où ça a été dévoilé dans la presse. Donc l'hôpital nous dit, quand les parents demandent fin mars l'enregistrement audio et le compte-rendu de l'autopsie, on leur envoie, ça leur est transmis le 4 avril. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils avaient fait des demandes avant et est-ce qu'on y avait fait droit ou pas. Et ça, peut-être qu'ils nous le diront lors de cette conférence de presse. Et ça, transmettre ce genre d'enregistrement audio, c'est tout à fait possible pour un hôpital sans passer par une procédure judiciaire? À mon avis, juridiquement, ils ne sont pas obligés de le faire. Et ils ne sont pas tenus non plus de transmettre un dossier médical. Ils doivent donner les causes de la mort, mais l'hôpital, le médecin n'est pas tenu à transmettre les éléments.
du dossier médical. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent les familles des victimes déposent des plaintes pour avoir, non pas pour faire condamner forcément, mais pour avoir accès au dossier et avoir toute la vérité médicale. Mais comme on a eu une recrudescence, disons ces 20 dernières années de plaintes contre des hôpitaux ou des médecins, la loi a créé entre-temps un organisme de médiation qui s'appelle l'OMNIAM, qui permet de mettre en rapport les médecins et les familles des victimes et trouver effectivement un arrangement amiable quand c'est possible, parce qu'il n'y a pas de faute véritablement grave qui a occasionné un décès ou des blessures par imprudence. Mais encore une fois, l'intérêt de cette plainte, cela va être d'avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier administratif et médical, puisque le juge d'instruction, lui, pourra saisir l'ensemble des pièces médicales administratives, entendre tout le personnel qui est intervenu dans cette affaire, et ensuite prendre une décision. Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a une responsabilité? Et le traduire soit par une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, soit par un non-lieu. Mais tout cela au bout d'une procédure assez longue. Alors je vous le rappelle, d'un instant à l'autre, nous allons écouter la conférence de presse des parents de Naomi Musenga à Strasbourg, une conférence de presse qu'on va suivre en direct et qu'on va débriefer avec vous sur ce plateau. Sandra Buisson, la famille va porter plainte pour pouvoir se constituer partie civile et avoir accès au dossier et avoir de nombreuses réponses sur des questions qui restent en suspens. Oui, il y a des questions et la première d'entre elles, c'est la cause de la mort de leur fille. Ils ne savent toujours pas ce qui a provoqué sa mort. Ils savent au final dans quel état était leur fille, puisque l'autopsie a déterminé qu'il y avait eu une défaillance de plusieurs organes sur choc hémorragique. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui a provoqué cette défaillance. Sandra Buisson, je vous arrête un instant, puisque la famille de Naomi Musenga est en train de prendre place à Strasbourg pour s'exprimer à l'occasion d'une conférence de presse. On va immédiatement la suivre en direct sur CNews. Il s'agit des parents de Naomi Musenga qui sont en train de s'exprimer avec sa sœur qui est à l'heure. Nous avons réuni pour cette conférence de presse. Vous avez la famille Musenga, la maman Marie, M. Mukele, le papa, la sœur, le grand-père. Donc nous sommes réunis aujourd'hui en fait, dans notre cabinet, pour exécuter le côté exigu de ces lieux. Je rappelle en fait que cette conférence de presse a été est donnée en fait à votre demande, non pas individuelle. En fait, on a reçu de nombreuses demandes d'interview, et donc nous avons préféré vous réunir tous et donner une conférence de presse. Donc vous aurez l'occasion de poser des questions à la famille Musenga. La famille Musenga va vous donner son sentiment, ce qu'elle souhaite de cette enquête, son ressenti. Évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions. Le format sera d'une vingtaine de minutes. Vous voyez, vous êtes nombreux. J'imagine que les questions vont fuser, elles sont nombreuses. Si vous voulez des réponses intelligibles, il faudra être patient. Il faudra attendre son tour pour poser une question et être patient également dans la réponse. Vous comprendrez que c'est un exercice délicat pour les personnes qui ne sont pas habituées. Et voilà, je vous en prie de faire preuve de patience et d'humanité dans les questions que je vous poserai. Je vous remercie. Oui, monsieur Musenga Mukole, M-U-S-E-N-G-A, Mukole Polycarpe. Musenga Mukole Polycarpe. Et Madame Dimou Musenga, mon épouse, ma fille, Louange, la grande sœur de Naomi. Une des grandes sœurs. Une des grandes sœurs, parce qu'il y a une autre. Il y a des sœurs et frères. Et puis il a deux frères et sœurs, voilà. Il y a la dernière qui s'appelle Sarah. Voilà. Elle était après Naomi, voilà. Merci messieurs de recevoir de depuis quelques jours, ce drame qui vous touche a pris une ampleur très importante. Comment ressentez-vous ces derniers jours, ces dernières heures, cette affaire qui a pris une ampleur
Tout d'abord, j'aimerais, par ces billets, n'est-ce pas, vous remercier le public, la réaction du public, et particulièrement la presse et puis les réseaux sociaux surtout aussi, la presse. Vraiment, de vivre vos remerciements parce que sans votre intervention, cette histoire qui était pour nous sans, comme on ne se voyait pas entendu, au service compétent qui avait pris en charge de ma fille, cette histoire ne pouvait pas être connue. Vraiment, nous vous remercions sincèrement. Et puis la question que vous posez, c'est de savoir quelles sont nos émotions, notre ressentiment, n'est-ce pas? On a été choqués, comme beaucoup d'entre vous, choqués, très très choqués. Et puis au départ inopiné de notre enfant, c'était le premier choc. Et puis après avoir réceptionné, n'est-ce pas, ce cassette, 3 jours après, quand j'ai eu le courage de l'écouter, encore une fois très choqué, très choqué. Et la colère et puis toute autre chose. Bon, j'ai laissé peut-être à ma femme de compléter. Oui, parce que je ne sais pas, vous avez dit quels sont nos ressentis en ces jours, ou bien dans toute l'affaire, c'est vraiment aujourd'hui, peut-être les médias et les réseaux, tout cela, c'est comme si c'est une main qui nous est tendue, et ça nous a vraiment aidé de savoir que nous ne sommes pas seuls, et que il y a quelqu'un qui a tendu l'oreille à notre douleur, parce qu'on était un peu dans les vagues. Déjà, on est d'abord encore dans les vagues, mais au moins, c'est pour mettre un point. Donc, ça nous fait un grand soulagement de savoir qu'on va apporter quelque chose que nous croyons qui est juste. Voilà, donc c'est un sentiment de soulagement. Merci. Sur les gens, je pense que les parents ont tout dit, on est soulagés, on est toujours encore dans l'attente, mais déjà que la procédure a été ouverte, c'est vraiment c'est ce qu'on attendait, et là on attend plus. Vous dites que vous êtes dans l'attente, quelles sont les réponses principales que vous souhaitez obtenir maintenant par rapport à Naomi? Que justice soit faite. Voilà. C'est cela notre première préoccupation, que la justice soit faite pour cet enfant qui était aimé de tous et qui avait de l'amour pour son environnement, comme vous l'avez constaté. Que justice soit faite. On peut ajouter ça. C'est-à-dire que nous voulons, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas médecins, même si je travaille un peu quelquefois dans cette discipline de santé, mais on n'a pas de réponse à un dossier médical. Et qu'est-ce qui a tué ma fille? Il n'y a pas de réponse à ça. Oui, il faut accepter la fatalité, oui, je veux bien. Mais pour elle, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité, il y a quelque chose. Alors qu'on nous donne la réponse sur ça. On nous donne aussi la réponse, pourquoi, qui est cette dame? Qui sont-elles? Parce qu'on oublie souvent l'autre. Il y en a deux. Donc, qui est cette première femme qui avait moins l'alerte, qui ne l'a pas bien passé chez l'autre, et donc cet autre-là aussi n'a pas fait aucune attention même. Donc je veux ces noms-là, je veux savoir pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle ne m'a pas entendu. Moi-même, je suis dans les domaines de médical, chaque bip est compté. Pour nous, c'est dangereux si tu ne réponds pas à un bip donné, et c'est une sanction si quelque chose arrive. Alors que cette dame n'a pas tenu compte, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il est dans les domaines, les médecins, infirmiers, est-ce qu'elle avait quelque chose contre ma fille pour la laisser au bout de la route, quelqu'un qui passe, si elle ne pouvait pas être une Samaritaine,
mais au moins, il faisait une discipline de secouriste. Donc pour moi, toute cette vague de réponses n'ont pas été répondues. Et surtout que pour moi, c'est une institution qui devait me répondre ça. Et nous n'avons pas été accompagnés aussi. Pourquoi c'est nous-mêmes? Je ne serais pas là si j'avais toutes ces réponses-là. Donc c'est ces choses-là qui nous crient en cœur, qu'on nous explique déjà l'explication. Merci à la juridiction vraiment de nous porter. Peut-être nous on ne pouvait pas les porter, qu'eux nous apportent la solution à écouter ces réponses. Je ne sais pas, c'est ça qu'on attend. Oui, pour ajouter, c'est que mon épouse est en train, n'est-ce pas, de formuler. Et donc, pourquoi l'appel de ma fille n'avait pas eu de réponse? Pourquoi pourquoi on n'a pas répondu à son appel? Elle qui manifestait ses douleurs profondes. Et puis, deuxièmement, pourquoi est-ce que pourquoi l'autopsie n'a pas été faite, n'est-ce pas, à temps? Et pourquoi on a laissé le corps de ma fille en putréfaction comme ça, comme si c'était un corps de quelqu'un qui est mort à l'autoroute, qu'on a oublié comme ça? Voilà, il est resté, après ce qu'on va découvrir, il est resté à la REA. On n'a pas fait descendre au frigo, donc dans la chambre mortuaire. Tout ça sont des questions. Ce qui a rendu, n'est-ce pas, aussi l'autopsie en question après, c'est un peu difficile. Et puis, si Naomi, ma fille, avait été prise en charge à temps, est-ce qu'il ne pouvait pas avoir une chance de vie, Mon Dieu, donc voilà, ce sont des questions, ces questionnements qui trottinent dans nos têtes jusqu'aujourd'hui. Et je pense que, comme la justice aujourd'hui donc le sujet de ma fille entre les mains de la justice, je pense que la justice fera faite pour Naomi, ma fille. Il y a tellement de questions, et pour rajouter, je dirais pourquoi ils ont pas fait l'autopsie à temps, mais surtout pourquoi on n'a pas eu d'accompagnement aussi, parce qu'on a quand même perdu quelqu'un, c'est la première fois qu'on perd quelqu'un si proche. On n'a pas eu de suivi, ils se sont pas, ils nous ont pas. Pourquoi ils nous ont laissé comme ça, comme des personnes qui ils vont se débrouiller tout seuls de toute façon. Pourquoi on n'a pas eu de réponse? On a l'impression que de la même manière que ma fille a été, on avait fait balader ma fille, et après son décès, on nous a fait balader aussi. On avait l'impression comme si on s'est moqué de nous. Comme, oh là là, mon Dieu, comme on s'est moqué de ma fille, comme si on s'est moqué de nous. Donc, peut-être qu'on trouvera des solutions à cela. C'est vraiment un manque d'humanité totale, je ne sais pas. Dans un pays reconnu, notre pays, reconnu la France, reconnu, bon, je ne sais pas, qu'on trouve des solutions à cela. Je vous en prie, bon, je pense que la justice sera, comme déjà tout le monde, la plupart, pas seulement l'opinion, mais les ministres de santé, j'ai remarqué, je pense qu'il n'y a pas seulement cette faute gravissime et à la bouche de tout le monde. Je pense que la justice sera faite à ma fille, innocente Naomi. Vous ne la connaissez pas, mais je crois que vous la connaissez aujourd'hui. Vraiment, qu'on fasse une fête de justice à cette fille, Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du décès de votre fille et le moment où vous avez demandé l'enregistrement, vous savez? Parce qu'il s'est passé 2 mois, parce que... Il s'est passé même 3 mois, je pense. Il s'est passé 3 mois. Ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé au début donc, comme je disais, on était dans l'attente par rapport à l'autopsie. Et
Et du coup, donc, on était obligé d'appeler régulièrement, toutes les semaines. On se relayait avec mon père pour être sûr quand est-ce qu'il y aura un résultat d'autopsie. Au début, bon, ils ne savent pas trop le jour. Ok, on insiste pour savoir, voilà, donnez-nous une date, il faut faire d'autres recherches, il faut attendre. On a attendu presque 2 mois pour l'autopsie, et pendant ce temps, on ne savait pas quoi faire aussi de l'appartement, donc on était dans l'attente pour tout ça, pour l'autopsie. Pendant ce temps aussi, il y a des personnes qui nous demandent qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle avait, pourquoi elle est morte. Nous, on peut pas répondre. Donc il y a déjà, on a eu déjà pas mal d'attentes par rapport à l'autopsie. Une fois qu'on a eu plus ou moins, on a dû rappeler pour demander si c'est bon, on a une réponse. Ok, on a une réponse, mais voilà, il n'y a pas tellement de réponses à vous dire. Voilà, toutes ces cellules étaient déjà désintégrées. Enfin, ok, on va vous recevoir. On nous a reçus. On a vu un docteur qu'on a vu justement, le même docteur qu'on a vu qui nous a dit, voilà, pour mes parents, votre fille ou votre sœur est décédée, on le voit, qui ne peut pas nous répondre en fait, et puis après, on ne peut pas vous répondre, on va balader. C'est un peu... Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, hein, donc, et comme il a relaté, fille, donc il n'y a pas grand-chose. C'est les mêmes docteurs que je ne sais même pas, jusqu'aujourd'hui, qu'elle m'excuse, hein, je n'arrive pas à déterminer vraiment si elle était chirurgienne ou interne, quoi, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que dans une grande salle comme ça, on nous reçoit sur toute une table avec une seule personne. Et pour nous dire, en fait de compte, les examens n'ont rien vraiment donné, écoute, peut-être c'est ci ou cela qui a causé, mais il n'y a pas de précision. Et puis en plus, il n'y a plus rien. Et jusqu'à ce que quelqu'un nous a glissé, mais il faut demander peut-être les dossiers médicaux de vous-même. Et ma fille qui se dit, oui, il faut qu'il y ait dans l'enregistrement parce que peut-être qu'elle a été prise en charge, ça va nous donner une leçon. Oui, nous étions laissés à la débrouille totale, à la recherche totale. Mais c'est comme si on est dans un océan. Vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même, ni aussi à nager. C'est vraiment, hein, c'est dur, hein, faut faire ça. Donc après, madame, il n'y avait rien qui s'est passé. Et jusqu'à ce qu'on y arrive, à ce que, non, on a dit, mais peut-être on se trompe. Et on nous envoie un dossier qu'on n'arrive pas à lire. Et puis, il y a un enregistrement qui nous foudroie. Et que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas lire ça. Je me suis dit, bon, si je me mettais à écouter avec ça, avec la famille, qu'est-ce que la famille va m'apporter? Parce qu'on a écouté nous 4. C'est douloureux déjà, c'est alarmant. Et puis, on a crié. Il fallait retenir le mur, les tables pour dire, c'était ça. Ma fille a dû lutter comme ça. Vous savez, je suis dans les domaines, je ne peux pas laisser quelqu'un lutter comme ça. Ça me fera très, très, très mal. Mais, et je dis, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut venir m'expliquer jusqu'à ce qu'on tombe sur ce que vous savez, vous tous. Et le monsieur là a dû accepter, peut-être nous aider de cette manière. On n'était même pas sûr que ça va nous aider. Mais bref, c'était un moyen par lequel peut-être on pouvait... Pour se faire entendre, voilà. Donc c'était ça, donc il n'y avait rien de l'hôpital qui s'était passé, voilà comment on n'avait personne, rien. D'abord d'enregistrer, ça veut dire en même temps que le dossier médical, c'est arrivé séparément. À quelques jours d'intervalle. Voilà, à quelques jours d'intervalle. Mais on a été averti déjà par un courrier, le premier courrier, quand on avait fait cette demande, le courrier qui est arrivé, est stipulé, disant que voilà, préparez-vous, parce que ça peut être choquant, des gens comme ça. Hein. Oui, mais non, c'est comme ça. Bon, c'est normal, ça peut choquer. Enfin, il y avait un autre mot synonyme à choquer. Ça peut être sensible. Ça peut faire ressortir encore de... Ça peut être sensible. Voilà. Vous êtes responsable, là, c'est là. Bon, pour moi, c'est assez loin. Mais écoute, nous sommes les parents. Hein.
Peut-être on a dit, bon, voilà, ils disent comme ça, on a eu c'est bon. On nous dit ça, mais peut-être que eux n'ont pas trouvé ça, voilà. On voulait porter ça là, voilà, on voulait voir un peu la réaction des autres, si peut-être nous on se trompe. Voilà. Alors, voilà. Excusez-moi, ce courrier, il était signé de la direction des us? Bien sûr, oui. Mais j'aimerais par là dire que on n'est pas en train de stigmatiser toutes les personnes qui sont. Je garde un bon souvenir. Mon papa était dans le monde médical, donc je suis grandi là-dedans, à l'hôpital, voilà. Je n'ai pas. Donc j'ai dit, bon, à propos de ces cas-là, excusez-moi, donc on ne pouvait pas, on voit qu'on ne veut pas se faire entendre sur les cas-là de ma fille qui s'est laissée balader, et nous, l'impression, comme on nous fait balader, on se moque de nous, mais voilà, mais peut-être que voilà, je crois que vous avez compris un peu notre démarche. Hein, voilà. Pour vous, excusez-moi, vous avez l'impression qu'il y a eu une accumulation de défaillances, de dysfonctionnement de l'institution médicale, mais jusqu'à la fin. Effectivement, pour la prise en charge de ma fille. Jusque-là. Tout le monde en parle, même les ministres de la Santé. Vous l'avez suivi, non? Mais le pire, c'est qu'il y a une défaillance là-dedans. Mais ce qui nous a encore le plus marqué, c'est que quand on a accepté de nous rencontrer, on nous explique qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y a une défaillance, alors que c'est clair. Enfin, on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans, non seulement dans l'enregistrement, mais aussi dans le rapport. Enfin, je veux dire, c'est tellement aberrant de pouvoir dire à une famille, ben voilà, on a vu ça, on vous a entendu, on a entendu aussi en même temps que tout le monde le 27 avril, je crois, la vidéo. Une semaine après, enfin, par contre, eux, ils ont travaillé pendant le week-end, alors que pour l'autopsie, ils n'avaient pas la possibilité de travailler pendant le week-end. Donc, une semaine après, ils ont décidé de nous rencontrer pour nous dire que, on ne sait pas, on doit faire une enquête interne, ok, mais je veux dire, c'est quand même évident que ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, pour vous, la responsabilité n'est pas simplement sur les épaules de l'opérateur, c'est sur toute l'institution. C'est un ensemble. C'est le chef Parce que comment vous voulez pas qu'on puisse dire comme ça? Et c'est que la personne qui nous a envoyé les dossiers de l'enregistrement, il aurait pu entendre tout ça, non? Et quand il a entendu ça, et que ça parlait, c'est que ça parle. Pour 1 million de gens qui disent que c'est choquant, ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est sur la personne là qu'on s'abat rapidement. Ah, mais moi, je suis directeur. Qu'est-ce que je fais? Ou je ne l'envoie pas, je rappelle mon employé, c'est tout. Donc moi, je trouve que lui-même, le directeur, bon, on peut dire, le directeur, c'est lui qui nous a envoyé, les secrétaires, tout le monde, c'est l'hôpital, on ne peut pas dire autrement. Parce que la personne qui nous a répondu n'était pas en dehors de l'établissement. Vous voulez qu'on puisse s'attaquer que à elle? Et en plus, encore, comme je rappelle toujours ma fille aînée, qui n'a pas pu être là, qui rappelle, elle tient à ce qu'on rappelle aussi la personne du SAMU. On ne parle pas seulement de cette opératrice-là. Et le 2, une personne n'a pu faire raisonner quelqu'un. Parce que moi qui suis dans le domaine, si ma collègue fait mal son travail, je le vois, je le rappelle à nos règles. Mais une personne, et vous voulez qu'on se jette sur qui? Et il n'y a pas qu'elle, donc ils sont tout un groupe, les directeurs qui nous appellent à cause de vous les médias. Et qui nous disent pourquoi on a appris ça de la presse. Et vous voulez qu'on la prenne ou qu'on écrive une lettre qui va nous appeler. On a écrit une lettre pour demander les dossiers. On a appelé, on a téléphoné pour qu'on ait des résultats. Et même pour enterrer ma fille, on a dû attendre pour faire attendre aussi l'enterrement. Tout ça, comme je disais au directeur, peut-être qu'il m'entendra, donc on a fait des va-et-vient. Et même au jour de l'enterrement, un grand dispositif des gens qui entrent dans votre établissement, vous ne savez pas, c'est qui sont ces gens-là? Ce n'était pas vous êtes moins nombreux que les gens qui sont venus de Paris, d'Allemagne et tout ça.
et ils entrent chez vous, vous pouvez vous interpeller. Et puis avec un cas d'une fille qui a 22 ans, fleur de l'âge, et qui meurt de manière comme ça. Ouais, ça ne vous intéresse pas ces cas-là. Il n'y a pas de... Cher. Ça ne vous intéresse pas les cas de Naomi qui meurt à 22 ans? Donc vous n'avez pas pu sauver. Au moins on devait s'arrêter même un mois sur son cas pour comprendre pourquoi, pour que les gens d'autres ne meurent plus. Et son enfant. Mais je me demande, c'est ça mon vrai problème. Vous trouvez que le cas de votre fille a été banalisé dans cette histoire? Oui, c'est banalisé. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, ils ont voulu laisser traîner et d'une certaine manière étouffer l'affaire? Je ne sais pas, il n'y a pas de clarté dans ça. Je trouve qu'on n'est pas clairs les uns les autres. Donc on n'arrive pas à voir est-ce que quelqu'un veut étouffer quelque chose ou bien quelqu'un méprise quelque chose. C'est à eux de nous éclairer ça. Comme nous on est incompétents, c'est les juristes qui peuvent nous aider dans cette affaire. Et pour que j'arrive aux juristes, je dis à vaguer des organismes en organisme pour que je demande aussi c'est quoi la CIE? Bon, je le nomme quand même, hein, parce qu'il a été de grands soutiens pour nous guider et dire qu'il faut avoir un avocat, il faut aller comme ça. Et avant même, donc il y a des associations qui nous ont aidés jusqu'à ce qu'on arrive à trouver même un avocat. Est-ce que Naomi avait des antécédents médicaux? Du tout. Parce que le jour-là, comme son père a répété à un de vos stations confrères, et il parlait encore à son papa la veille. Et si les gens peuvent contrôler sa page, nous ne l'avons pas fermée, parce que je ne crois pas que ça sera fermé. Et Naomi, à 23h, était en train de poster une pub pour encore soutenir une cause. Donc à 23h, Naomi n'avait pas de la souffrance. Donc c'est le matin où il avait ces malaises-là. J'ai beaucoup, cette question-là est très importante, étouffement. Et c'est donc d'effacer la chose, c'est ça? C'est une des questions, une des grandes questions que nous posons. Pourquoi on l'a laissé dans la salle, dans la chambre, là, rien. Le corps s'est putréfié parce qu'ils savaient bien qu'on avait demandé l'autopsie. Donc quand le corps se désintègre, comment on pourra bien finaliser l'autopsie? Bon, c'est une des réponses que peut-être le corps médical, puis on va qui nous donne la réponse. Pourquoi? Je ne sais pas, est-ce qu'on fait ça à tout le monde? Pourquoi Naomi? Pourquoi c'est arrivé à Naomi? Est-ce que c'est des problèmes de dysfonctionnement dont on parle, hein? Ou bien c'est un problème de mauvaise foi? Bon, ça, que ce soit la mauvaise foi ou le dysfonctionnement, c'est une faute grave. C'est pas moi, qu'est-ce que vous pensez? Encore une question, ils vont finir par là si vous voulez. Peut-être qui est organisé mercredi prochain, c'est important pour vous? Très très important. Oui, parce que ça c'est la masse qui est derrière et nous-mêmes, et les gens veulent faire entendre leur voix. Les collectifs qui s'est créé, les collectifs qui s'appellent collectif justice pour Naomi Musenga, afin que ça ne se reproduise pas. Voilà. C'est l'ensemble de tous ces gens-là qui se sont organisés. Vous connaissez les gens derrière cette page Facebook, cet événement qui est annoncé, c'est des proches de Naomi? Et en fait, au-delà du collectif, je ne sais pas si le collectif c'est un rassemblement de personnes, il y a énormément de personnes qui nous envoient des messages régulièrement pour nous soutenir. On ne peut pas répondre à tous, mais quand on regarde ça, c'est assez touchant et ça nous permet en fait de continuer à rester debout et à ne pas s'arrêter. Et puis, je pense, par rapport à cette marche, autant nous, ça nous tient à cœur et on l'a proposé, d'autres personnes autour de nous, des proches l'ont proposé, mais autant il y a des personnes qui nous disent, voilà, on a envie de marcher pour Naomi. Et ça, c'est énorme quand même. Et surtout que Naomi n'est pas le seul. Pendant que vous suivez son credo des commentaires, vous voyez qu'il y a des gens qui étaient dans cette situation-là. Et comme elle n'a pas eu la chance, et soit de vivre, et il y a d'autres qui sont morts aussi pour elle. Alors, vraiment que la France, alors,
il faut que ça s'arrête. Au moins qu'on ait une bonne régularisation de ces cours qui nous apportent pas la mort, mais... Le monde médical, il cache trop de choses. Ce n'est plus, comme je disais à une personnalité, je dis, mais si nous voulons changer la couleur de notre blouse blanche, nous prendrons celle de noir, mais il y a des avocats qui en ont déjà, et qui défendent même la cause des hommes. Et maintenant, les médicales, quelle couleur on va encore porter? Si notre métier devient quelque chose qu'on donne la mort et qu'on les méprise comme ça. Donc il n'y aura plus un nom sur la médecine. Donc essayons un peu de voir certaines erreurs parce que ce n'est pas toutes les personnes, mais un orage dans d'autres bonnes oranges peut faire pourrir un panier de fruits. Donc il faut que ça s'arrête. Merci. Merci.